Bonjour à tous pour cette vidéo un peu spéciale parce qu'elle est en partenariat avec Army Painter. Si vous avez accès à cette vidéo, c'est probablement que vous avez acheté la boîte spéciale de peinture pour avoir toutes les peintures nécessaires à la peinture de ce Blue Kira. La figurine est déjà montée, elle est en plastique et une fois préparée et sous-couchée avec une baume de Grey Wolf de chez Army Painter, vous obtenez une figurine de cet acabit-là. Donc pour commencer, je vais commencer par les couches de base tout simplement, en peignant le pagne en leather brown et le socle en slot. Donc c'est une couleur, un espèce de gris plutôt neutre qui va bien pour tout ce qui est socle. Vous verrez sur votre figurine, il ne faudra pas hésiter au moment de la préparation. S'il y a des petits éléments un petit peu tordus, à les passer dans de l'eau chaude tout simplement et à les remettre en place. Donc là, je base aussi le socle en gris, comme je vous l'ai dit, et ensuite je ferai le pourtour du socle en noir, tout simplement. Une fois du coup le pourtour du socle en noir correctement basé, je vais passer à un lavis de Darktone comme il y a dans la boîte. Vous pouvez aussi utiliser du Shader. Ça fonctionne aussi et c'est inclus, l'autre lavis, le Deep Shader, est inclus dans l'autre boîte de la même gamme. Celle dans laquelle il y a Martine de la Résistance. Donc j'hésite pas à vraiment bien charger mon encre pour que celle-ci tombe bien dans les creux. N'hésitez surtout pas à aucun moment à passer deux couches de cette encre. Pensez juste, prenez bien soin à ce que la première couche soit sèche avant d'attaquer la deuxième. Sur ce tutoriel, je vous montre la peinture que d'une seule pièce, mais rien ne vous empêche de peindre en parallèle deux, trois figurines avec la même méthode. Ça laissera par exemple le temps au shade de sécher le temps que vous la passiez sur les autres figurines. Une fois que cela est fait, je vais éclaircir le métal avec du Wolf Grey. Je vais pas hésiter en fait à vraiment éclaircir avec une petite pointe de Wolf Grey au début pour vraiment rehausser finalement toutes les zones de lumière de façon très régulière. Voilà. En gros, je vais essayer de m'appuyer quand même sur les zones qui ont été touchées par mon lavis, le lavis de façon un peu plus marquée. Celles-ci, je vais les préserver, on va dire, et je vais vraiment me focaliser sur les zones qui ont été pas forcément trop touchées pour vraiment marquer. Donc, vous voyez mes coups de pinceau, je vais vraiment pousser la peinture à chaque fois dans une direction puis dans l'autre pour orienter la peinture vers mes zones les plus lumineuses.
Ce premier passage au Wolf Grey, je vais prendre un petit peu d'Arid Earth que je vais mélanger au Wolf Grey. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas hésiter à vraiment, du coup, limiter mes zones de travail pour pousser cette peinture qui, du coup, est plus claire sur mes zones de lumière les plus intenses. De nouveau, mais toujours en limitant de plus en plus ma zone de travail. Ça va me permettre d'accentuer les lumières et d'avoir quelque chose d'encore plus péchu sur des zones bien délimitées. Pour finaliser les métaux, du coup, je vais venir avec de l'Arid Earth pur, cette fois pour venir rehausser toutes mes arrêts, toutes mes zones vraiment de lumière les plus intenses. Attention, bien sûr, il faut toujours penser à bien limiter ces zones. Et quand je dis Arid Earth pur, ça ne veut pas dire que la peinture n'est pas diluée. Ça veut dire qu'en fait, la peinture, comme vous pouvez le constater sur mon pinceau, j'ai pas énormément de peinture sur mon pinceau, mais ça me permet vraiment de toucher juste les zones le plus précisément possible. Quand je fais une erreur, comme vous le voyez là, bah, je viens tout simplement la corriger parce que ma peinture est avant que ma peinture ne sèche. Donc je viens recharger régulièrement le pinceau pour vraiment booster mes zones de lumière. Une fois ces étapes faites, tout simplement, je vais passer à l'éclaircissement du pagne que je vais attaquer avec du Banshee Brown. Puis, donc vous allez voir, et ensuite, petit à petit, je vais ajouter des touches de Arid Earth dans ce Banshee Brown pour avoir quelque chose de plus clair. Donc là, je suis vraiment sur le passage du Banshee Brown simplement déjà. Et vous allez voir sur l'étape qui va suivre, je vais ajouter un petit peu d'Arid Earth dans mon Banshee Brown pour avoir un pagne encore plus éclairci. Donc voilà pour ce qui est des éclaircies avec de mon pagne, avec un peu plus de Arid Earth
dans mon mélange pour pouvoir booster mes lumières. Une fois que cela fait, je vais venir en fait sur le socle en peignant des taches d'un mélange de Dungeon Grey et d'Arid Earth pour commencer à éclaircir, tirer la lumière, avoir quelque chose d'encore plus graphiquement impactant. Voilà, tout simplement. Et je vais revenir avec quelques pointes de lumière avec de l'Arid Earth sur les zones que je veux le plus rehausser pour que ça ressorte un petit peu et que en gros la texture et le volume qu'il y a dans mon socle ressortent. Je vais revenir avec quelques peintures un petit peu liquides de Vampire Red à la base des griffes, sur les yeux, puis en glacis pour ajouter quelques nuances à droite à gauche, que ce soit au niveau du creux des épaules et tout ça. Donc dans un premier temps, vous voyez là, je passe sur les yeux avec de la peinture assez diluée et je continue de la même manière pour vraiment booster les lumières. Je vais venir éclaircir les yeux avec un peu de Mars Red et ensuite je vais ajouter à ce Mars Red une petite pointe de Arid Earth pour finir de vraiment booster mes points de lumière. Je ne vais pas hésiter aussi à simuler un peu de rouille sur le socle avec mon Mars Red bien dilué dans certains creux pour lui donner de la texture de la texture pardon, et un petit peu de volume. Donc à ce moment-là, je commence à... Donc là, j'en suis à peu près à l'étape 12 du... Donc je suis déjà sur la fin, donc je vais peindre les zones d'énergie avec du green skin. Donc je vais pas hésiter à bien le diluer justement pour que ça tombe facilement dans les creux, au niveau de la zone de thorax et pour ce qui est des genoux aussi. En attendant que le green skin sèche, pour que je puisse passer ma deuxième étape, je vais juste un petit peu rehausser avec de l'Arid Earth, juste pour vraiment rehausser encore une dernière fois mes arêtes, pour booster un petit peu. Dans les faits, c'est surtout pour attendre que mon green skin sèche, mais ça permet aussi une meilleure lecture d'ensemble et une figurine avec plus de volume. Donc c'est toujours très intéressant de s'y prendre de la sorte.
Donc cette dernière étape, qui est l'étape 13 sur votre suivi, est une petite touche de jungle green vraiment très 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 diluée. Donc vous l'aurez remarqué, moi j'ai interverti les étapes 13 et 14 sur ce tutoriel juste pour vous montrer que bon, on peut vraiment adapter un petit peu les tutoriels à la façon dont on a de peindre, ce qui n'est pas du tout gênant. Donc ça m'a permis de laisser le temps à la peinture de sécher. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à commenter, à nous donner vos avis et quelle figurine vous aimeriez voir comme ça sur un petit set Army Painter. Et puis ben, je vous dis à bientôt et à bientôt sur la chaîne de moi.